Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si vous observez les gens autour de vous, dans notre entourage, dans la rue même, on constate assez facilement qu'il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes. Alors je suis allé par curiosité voir quel était le pourcentage de Français qui portent des lunettes, et effectivement j'ai pu vérifier ou prendre connaissance du chiffre suivant lequel 77% des Français portent des lunettes. Des lunettes souvent très différentes, il y en a des jolies, des moins belles, qui vont bien aux gens, qui ne vont pas, mais peu importe le côté esthétique au fond, puisque le but des lunettes, c'est de corriger la vue. Et dans les défauts de vision, il y a essentiellement 4 défauts de vision, sans compter bien sûr des maladies, mais des défauts, il y en a 4. Il y a la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. La myopie consiste en quoi? À mal voir de loin. La cause, semble-t-il, enfin d'après les petits articles que j'ai consultés, c'est parce qu'on a un œil trop long. Bon, à vrai dire, peu importe la cause, le fait est qu'on voit mal de loin. En revanche, on voit bien de près. L'hypermétrope, lui, c'est l'inverse. Il voit mal de près, mais il voit mieux de loin. La faute a une image qui se forme à cause d'un défaut dans l'œil. L'image se forme derrière la rétine. Et donc, voilà, c'est la cause. Alors, ne me demandez pas trop après de l'expliquer mieux, mais voilà, je constate. On voit mal, l'hypermétrope voit mal de près et voit mieux de loin. L'astigmate, alors lui, son image, l'image qu'il voit, est déformée, que ce soit de près ou de loin. Tout ça à cause d'un œil, dit le petit article, d'un œil qui est, au lieu d'être bien rond, est plutôt comme un ballon de rugby, ovale. Bon, j'imagine que c'est vraiment un peu exagéré, mais enfin c'est pour qu'on se rende compte de cela. Quant à la presbytie, eh bien c'est la difficulté que l'on ressent à mettre au point. C'est flou. Voilà, c'est comme un objectif. Avant, quand on avait des appareils photo qu'il fallait mettre au point, voilà, on n'arrive pas très bien à les mettre au point et donc on voit moins de près. Tous les porteurs de lunettes, je pense, sauf peut-être les gens qui trouvent que c'est très joli sur un visage, se passeraient bien d'avoir des lunettes. Et quelques-uns, 10% environ d'ailleurs, passent aux lentilles, ce qui permet de dégager le visage et d'avoir une vision bien corrigée. Et tous les porteurs de lunettes, je pense, vous direz, nous dirions, puisque j'en fais partie, je serais très content de ne pas avoir de lunettes, ça me ferait des économies d'abord, et puis c'est quand même plus pratique. C'est pourquoi on comprend très bien l'aveugle dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Cet aveugle qui mendie, qui est assis au bord du chemin et qui entend que Jésus passe. Alors il comprend très vite qu'il y a peut-être un miracle à obtenir. Et il se met à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Autour de lui, les gens lui disent « Tais-toi, ne dérange pas le maître, tu n'es qu'un mendiant, tu n'es pas intéressant ». Mais lui n'entend pas les choses de cette oreille. Évidemment, ce qu'il veut, c'est être guéri. Et voilà pourquoi il crie de plus belle. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et alors Jésus s'arrête, alerté par les cris et surtout touché dans son cœur. Jésus
demande à ce qu'on lui amène cet aveugle. Et des gens bien intentionnés lui amènent cet aveugle, et il y a ce dialogue très court entre Jésus et l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue? Et le Seigneur va le guérir. Seigneur, que je retrouve la vue. Appliquons cet échange entre l'aveugle et Jésus et appliquons les enseignements des maladies des yeux à nos propres cas. Qu'est-ce qui nous empêche de voir? Et là, je ne parle évidemment pas de la vision matérielle, mais de la vision spirituelle. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu autour de nous, dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche de voir le chemin que Dieu veut que nous prenions? Oh, je pense que la cause est la même pour tout le monde, au fond. Ce qui nous empêche de bien voir, c'est notre égoïsme. C'est notre égoïsme. Alors nous pouvons être des myopes de la vie spirituelle. Un myope de la vie spirituelle, puisqu'un myope est quelqu'un qui voit bien de près, le myope de la vie spirituelle se voit, lui, je me vois moi. Moi. Les autres, bon, je sais pas. Les autres, oui, bon. Déjà, je m'occupe de moi, c'est déjà pas mal. Voilà, je m'occupe de moi, et les autres, eh bien, je ne les vois pas. Je peux aussi être un hypermétrope de la vie spirituelle. Parce que je regarde au loin. Ah, c'est beaucoup plus... C'est joli, le spectacle, les paysages, l'horizon. Je regarde au loin, parce que je vois bien de loin. Et je ne me regarde pas. C'est-à-dire que je vois très facilement ce qui se passe en dehors de moi-même, mais je vois très mal ce qui se passe en moi. Et très volontiers, je critique un petit peu tout ce que je vois, mais je ne me critique pas moi. Je peux être aussi un astigmate de la vie spirituelle. C'est-à-dire que ma vision est déformée. Je ne vois que ce que je veux bien voir, je ne vois souvent d'ailleurs que les défauts, je vois rarement les qualités des gens. C'est une vision déformée parce que tout le monde, à commencer par nous-mêmes, nous avons des qualités, nous avons des défauts, nous avons des défauts, nous avons des qualités. Et les gens qui nous entourent sont pareils, ils ont des défauts, ils ont des qualités. Mais je suis astigmate, je ne vois, j'ai une vision déformée, je ne vois qu'une partie de la réalité. Ah, je peux être aussi un presbyte de la vie spirituelle. Je suis atteint de presbytie. On disait que le presbyte, c'est celui qui a du mal à mettre au point. Voilà, je ne vois que des généralités. Je ne vois rien de précis, parce que si je regarde les choses de manière précise, ça va me compliquer l'existence. Alors je préfère me contenter de généralités. L'examen de conscience, par exemple, bon, c'est une pratique que je ne connais pas. Ou alors, j'ai un examen de conscience très mou, très mou. Seigneur, nous pouvons t'adresser cette même demande. Seigneur, que je retrouve la vue. Seigneur, que je vois. Aide-moi, Seigneur, à voir les autres. À me rendre compte que les autres existent autant que moi et que tu les aimes autant que tu m'aimes. Pourquoi, Seigneur, est-ce que je m'écarte de certaines personnes? Ce sont tous tes enfants. Aide-moi à voir les autres, à ne pas être un myope. Aide-moi, Seigneur, à me regarder moi aussi, à ne pas être un hypermétrope spirituel, à regarder mes propres défauts, pour les corriger, bien sûr. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vue qui ne soit pas déformée, que je vois les bonnes choses comme les mauvaises pour les corriger et les bonnes pour les imiter pour moi-même. Et Seigneur, aide-moi à ne pas être un presbyte de la vie spirituelle, c'est-à-dire à ne voir que des généralités, à ne jamais m'intéresser finalement à changer les choses, ni pour moi, ni pour les autres.
Voilà, on peut retenir beaucoup de leçons de cet aveugle de Jéricho. Seigneur, cette prière, nous pouvons vraiment la faire souvent. Seigneur, que je retrouve la vue, parce que je peux aussi la déformer moi-même, que je la retrouve. Seigneur, fais-moi voir avec tes yeux, que je vois avec tes yeux, Seigneur, et les choses iront mieux. Et la Vierge Marie aussi nous aidera à avoir une vision juste de la réalité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.